Combien de kilomètres avant qu'une voiture électrique soit plus verte qu'une voiture à essence? Ah, le sujet qui revient souvent là. Alors c'est une nouvelle étude, c'est quoi ce truc? Bon, je passe l'intro, on va partir de là. La batterie d'un véhicule électrique ne pousse pas sur les arbres, elle est beaucoup plus complexe que la batterie au plomb, elle contient du lithium, un métal rare présent sur plusieurs continents. Les plus grands producteurs étant l'Australie, le Chili et la Chine. Les scientifiques étudient encore aujourd'hui l'impact environnemental direct de l'extraction du lithium, responsable de pénuries d'eau dans les endroits comme le Chili. Un autre matériau impliqué dans la production de batteries est le cobalt, dont la majeure partie est extraite en République démocratique du Congo. Outre les émissions et la pollution locale produite par le processus minier, il existe également un problème de transport. Tous ces matériaux doivent être expédiés en Chine, qui produit la grande majorité des batteries de véhicules électriques, avant que ces batteries très lourdes ne soient expédiées aux usines de fabrication de voitures du monde entier. Au total, la production de batteries représente jusqu'à 3/4 de l'énergie utilisée, jusqu'à 70% des émissions produites lors de la production d'un VE. La fabrication de voitures est un processus très énergivore. Les matières premières impliquées, l'acier et l'aluminium, nécessitent beaucoup d'énergie pour être produites. Ah mais on s'en fout en fait, on veut les chiffres. Alors Motor Biscuit estime toutefois qu'au mieux, l'énergie utilisée pour produire une voiture moyenne est environ 56 880 mégajoules, ce qui se traduit par environ 474 gallons d'essence, ce qui suffit pour remplir un réservoir de carburant moyen environ 31 fois. Mais la question de l'énergie est bien plus complexe qu'il n'y paraît, comme le résume bien Gear. Selon une étude de Fuel Institute, dans le meilleur des cas, lorsque le véhicule électrique est conduit avec de l'énergie provenant de sources à faible émission de carbone, il faut 30 000 km, approximativement, avant qu'il ne devienne plus respectueux de l'environnement qu'un moteur à combustion interne. C'est pas beaucoup, 30 000. En outre, un véhicule électrique alimenté par batterie aura produit 41% d'émissions en moins, après 320 000 km, par rapport à un véhicule thermique, estime l'Institut. Alors tout ce blabla pour au final que ça tienne sur 5 lignes la réponse quoi. Eh ben. Bon après ça varie d'une étude à l'autre, il y en a des qui disent 30 000, il y en a d'autres qui disent 50 000, il y en a d'autres 100 000. Ça dépend aussi évidemment de l'électricité produite, le mix énergétique du pays en question évidemment. En Pologne ça sera pas 30 000, forcément, ni en Chine d'ailleurs je pense. Ça sera plus. Donc voilà. Alors à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, ciao.